Donc, je vais expliquer à mes étudiants de première année en technologie de génie physique pourquoi le ciel est bleu. Right? Donc, on a le soleil. Le soleil, on va le mettre de ce côté-là, avec plein de rayons de soleil. Je le dessinerais blanc, mais sur un tableau blanc, ça ne marche pas. Donc, on va les mettre en vert. OK? Ça, c'est les rayons du soleil. OK. Cool. Ici, on va mettre la Terre. C'est quand même pas pire rond. Yes. Puis, on va mettre le ciel, l'atmosphère. Cool. Donc, les rayons viennent du soleil vers la Terre. Et supposons qu'on a un observateur qui est ici. OK? Puis, il regarde le soleil. Donc, il y a les rayons de soleil qui s'en viennent. Puis, il arrive ici, il frappe l'atmosphère. Il passe dans l'atmosphère, puis ensuite, il est capté par la personne qui regarde le robot. Cool? Dans l'atmosphère, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de particules de poussière. Beaucoup. Ces particules de poussière-là sont très, très fines. Okay? Puis, ils ont plus de probabilité de diffuser la lumière bleue que toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Okay? Qu'est-ce qui arrive à mon rayon de soleil? Le soleil qui arrive ici, il y a plein de lumière bleue qui sont diffusées ailleurs. Puis qu'est-ce qui arrive à l'observateur? Il y a une lumière où il n'y a presque plus de bleu. Donc l'observateur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le soleil rouge, ou plus orange. Cool? Ça n'explique pas encore pourquoi le ciel est bleu. Mettons un deuxième observateur, qui serait situé environ ici. OK? Lui, il voit la lumière qui arrive ici. Puis on va traverser juste une petite partie de l'atmosphère comparée à là où il faut qu'il fasse au moins plusieurs fois la longueur. Okay? Fait que quand il va regarder le soleil, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le soleil jaune. OK? C'est presque blanc. Cool? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière bleue qui a été diffusée par l'atmosphère. Okay? Un petit peu pareil, là. Mais par contre, quand l'observateur regarde ailleurs, mettons l'observateur regarde dans cette direction-là, qu'est-ce qu'il voit? Les autres rayons du soleil. Bien, ça rentre dans l'atmosphère, puis la poussière dans l'atmosphère va diffuser tout le bleu. Okay? C'est pour ça que notre observateur ici voit le ciel bleu. Cool? Mais encore mieux, supposons qu'on a un nuage, ici. Le nuage, lui, contient des molécules d'eau. Les molécules d'eau sont beaucoup plus grosses que les particules de poussière. Fait que quand la lumière arrive dessus, ben, elle est complètement diffusée. Toutes les longueurs d'onde, toute la lumière qui arrive dessus est diffusée par le nuage. Puis c'est pour ça qu'on voit le nuage blanc. Cool. Ça fait sens? Une autre chose. Mettons que le nuage est ici. Il est beau, mon nuage? Puis mon observateur, ben, il est là. OK? Mais regarde qu'est-ce qui arrive au faisceau de lumière qui part de là, puis qui s'en va jusque là. Il y en a partout en tabarouette, hein, des photons de la lumière bleue. Il y en a perdu vraiment beaucoup, OK? Puis qu'est-ce qui arrive sur le nuage? C'est qu'on voit le nuage vraiment rouge. OK? Le matin, jusqu'à une demi-heure, 40 minutes avant le lever du soleil, on peut voir des nuages comme ça qui sont vraiment rouges. Puis après le coucher du soleil aussi, c'est la même chose. OK? Donc ça peut être le lever ou le coucher du soleil, dépendamment de quel côté la Terre tourne. Hein? Mais c'est ça le principe. Cool? C'est cool? Vraiment? Ouais. Yes.